Bonjour à tous. Le E6 l'essence de base est équipé d'un turbocompresseur, où fonctionne une simple turbine et un compresseur à double spirale. Par conséquent, il y a toujours suffisamment de couple dans tous les modes, parfois en abondance. Vous devez payer avec une consommation d'huile élevée, 500 g au 1000 km. De plus, les prestataires de services considèrent ces chiffres comme normaux. Si l'appétit est plus grand, vous devrez agir, changer les joints de tige de soupape ou les segments de piston. Une autre raison est une vanne EGR, ventilation du carter, défectueuse. À propos, l'huile doit répondre aux exigences de la modification spécifique X5. Sinon, les vannes avec compensateur hydraulique commenceront à s'encrasser. Après 100 000 km, vous devez être prêt à remplacer les supports moteurs. Si après les avoir mis à jour, le moteur continue de fonctionner avec des vibrations, vous devrez probablement acheter un jeu de nouveaux injecteurs. Dans le même temps, les bobines d'allumage individuelles sont également mises à jour, qui durent rarement plus de 100 000 km. Si le E6 aime le pétrole, alors le V8 en jaillit tout simplement. Certes, seulement après le blocage des segments racleurs d'huile, généralement après des centaines de milliers de kilomètres, mais souvent plus tôt. Le principal moyen de lutter contre la coquefaction annulaire est de changer l'huile plus fréquemment, en moyenne tous les 7 000 à 8 000 km, et non tous les 15 000 à 20 000, comme le conseille l'ordinateur de bord. Sur un moteur de 4,4 litres, vous devez surveiller strictement les ratés d'allumage. Dès que vous ressentez un léger tic du moteur au ralenti, changez immédiatement les bougies. Dans le même temps, il est préférable de les installer à partir de la version M, ces bougies durent beaucoup plus longtemps et ne coûtent qu'un peu plus cher. Sur les premières voitures, les bus d'injection laissaient souvent échapper du carburant à cause de joints de mauvaise qualité. Ainsi, après une longue période d'inactivité, lors du démarrage du moteur, un coup de bélier peut se produire. Avec le restylage, les injecteurs ont été remplacés par des pièces neuves et le problème a disparu. Une huile de haute qualité et un remplacement rapide contribuent à prolonger la durée de vie du turbocompresseur. Si votre X5 n'a pas de minuterie turbo, installez-en une ou laissez le moteur tourner au ralenti pendant un moment pour refroidir les roulements du compresseur. Ces recommandations peuvent également s'appliquer au moteur diesel. Le X5 en possède tout un quatuor. Bien que, dans l'ensemble, il s'agisse du même turbo E6 en ligne de 3 litres N57 des 30A avec différents degrés de boost. La version de base produit 218 chevaux, et la suivante, avec une pression de suralimentation légèrement augmentée, en produit 249. La version de 313 chevaux dispose de 2 turbines et la version haut de gamme de 381 chevaux en possède 3. En général, ils sont tous fiables. Plus près de 100 000 km, faites attention à l'amortisseur du vilebrequin. S'il commence à se décoller, remplacez-le immédiatement. Sinon, l'amortisseur s'ébouriffera et causera beaucoup de problèmes. Mais la turbine dure facilement jusqu'à 250 000 km. Si la turbine ne transpire que de l'huile, ce n'est pas grave, dans cet état, elle peut facilement durer encore 50 à 70 000 personnes. Il suffit de surveiller le niveau d'huile. La ressource de la chaîne de distribution est de 200 000 km. En fait, elle peut marcher plus longtemps. Les bougies de préchauffage durent à peu près la même durée et les injecteurs sont remplacés au fur et à mesure de leur usure, généralement après 150 000 à 220 000 km. En général, le moteur peut facilement vivre jusqu'à 500 000 à 600 000. C'est vrai, sous réserve d'un service de haute qualité et rapide. Un bon soin n'endommagera pas la transmission automatique à 8 vitesses ZF8HP75. Il est recommandé de changer l'huile en moyenne tous les 60 000 à 80 000 km. Lors du remplacement, il est préférable de changer également le filtre. La particularité du boîtier est que le filtre à huile est assemblé avec un carter en plastique, qui nécessite une mise à jour après chaque démontage. Dans l'ensemble, l'unité s'est avérée une réussite. Cependant, les propriétaires ébranlent souvent les moteurs, ne se doutant parfois pas qu'avec la puissance, le couple augmente également de manière significative. Et puis la box fonctionne à la limite de ses capacités. D'où les pannes rapides, environ 100 000 km, du bloc de soupapes hydrauliques et du pack d'embrayage. Après tout, les X5 ébréchés ne roulent pas lentement. Et un style déchiré et nerveux ne prolonge pas la durée de vie de la boîte. Si vous restez calme et ne dérapez pas hors route ou dans la neige épaisse, la transmission automatique, avec les soins appropriés, vivra jusqu'à 300 000 km. Un style de conduite rigoureux réduit également la durée de vie de la boîte de transfert ATC45L et des joints homocinétiques extérieurs de la boîte de vitesse avant. Bien que beaucoup plus souvent,
vous deviez changer leurs entères. Le style de conduite affecte également la durabilité des éléments du châssis. La première chose dans la suspension qui vous rappellera, ce sont les jambes de force stabilisatrices, appelées LOS. Le tour des roulements de roues et des amortisseurs atteindra 100 000. Les paliers de support des jambes de force avant ont une période sans entretien étonnamment longue, plus de 100 000 km. De nombreuses versions du X5 sont équipées d'une suspension pneumatique dont la réparation, bien entendu, est assez coûteuse. Cependant, jusqu'à présent, elle ne s'est pas vraiment compromise. Même les éléments pneumatiques durent bien au-delà de 100 000 km avec un entretien approprié. Sauf par temps humide, les capteurs de position commencent à mal fonctionner. Mais il n'y a aucun problème avec le corps. Si des poches de corrosion sont trouvées dessus, cela signifie que la voiture a eu un accident et a été restaurée artisanalement. De plus, il n'y a rien de particulièrement rouillé ici, le capot est en aluminium, les ailes avant sont en plastique. Seuls les produits chimiques routiers endommagent le chrome, après quelques hivers, le revêtement décoratif se trouble et gonfle. Sous garantie, les pièces ont été remplacées gratuitement. Les serrures de porte se bloquent souvent et ne s'ouvrent pas. Les lèvres-vitres tombent souvent en panne, le câble d'entraînement se déplace dans une gaine en plastique et gèle au froid. Habituellement, l'ensemble du mécanisme est remplacé. Des bruits parasites peuvent apparaître dans la cabine. L'accoudoir et le couvercle du coffre grincent, et la colonne de direction émet des gémissements incompréhensibles lorsque le volant tourne. Le défaut peut être traité en remplaçant la cassette ou la bague sur la colonne de direction, les fils cessent de frotter contre le plastique et le bruit désagréable disparaît. Les concessionnaires changeaient souvent le rembourrage du coussin du siège conducteur à leurs frais, sur presque toutes les modifications avec un intérieur en cuir, une fissure apparaissait dessus. Mais si les portes commencent à s'ouvrir pendant le déplacement, ne vous précipitez pas pour en imputer la faute aux serrures mal réglées. Les fermes-portes défectueux sont à blâmer, ils ont été remplacés gratuitement. De nombreuses pannes électroniques des équipements intérieurs ont également été traitées sous garantie. Tout problème au niveau du système de freinage, du moteur, de la boîte de vitesse ou de la direction est reflété sur l'écran. La plupart d'entre eux sont triviaux. Par exemple, la transmission automatique s'adapte au style de conduite, et si le conducteur, et donc le style, change, la boîte génère immédiatement une erreur. Il devra être retiré par un revendeur disposant d'un diagnostic. Mais derrière de tels soucis, on peut passer à côté de problèmes vraiment graves. Pour résumer, on peut dire que vous pouvez acheter un X5 d'occasion. L'essentiel est de trouver une option inutilisée et un canal fiable avec des pièces de rechange peu coûteuses et de haute qualité. Et le choix optimal serait un moteur diesel, de préférence jusqu'à 258 chevaux. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.